Messieurs, dames, j'espère que vous allez tous super bien aujourd'hui. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et la gang, vidéo assez spéciale aujourd'hui. Vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui, je sors ma boule de cristal et j'essaye de prédire la carte complète de WrestleMania 42 qui aura lieu à Las Vegas le 18 et 19 avril 2026. Donc pour vrai, il nous reste du temps avant WrestleMania, il nous reste un bon moment, il faut passer à travers plusieurs mois, il faut passer à travers Elimination Chamber, mais j'ai envie en ce 12 février de vous amener mes early predictions. Qu'est-ce que je vois comme potentielle carte de WrestleMania? Je sais que c'est tôt, mais il y a déjà beaucoup d'indices, que ce soit à Raw ou SmackDown, qui pourraient nous indiquer des potentielles rivalités, des potentiels matchs, et j'ai envie qu'on en parle ensemble, la gang. Écrivez-moi dans les commentaires quelle serait votre carte de rêve pour WrestleMania 42. Et pour ce qui est de mes choix, la gang, on commence à l'instant avec ma Dream Card, ma carte de rêve pour WrestleMania 42 à Las Vegas. Si WrestleMania 42 était demain, quelle serait ma carte de rêve? Eh bien, on commence avec un gros banger, une grosse histoire, mais malheureusement, je pense qu'avec les derniers jours, on a vu que ce match-là n'arrivera pas en raison de la blessure à Bron Breakker. Bron Breakker, Seth Rollins, une merveilleuse histoire. L'ancien leader de la Vision, le créateur de la Vision en fait, lui qui a repêché Bron Breakker dans sa vision. Et finalement, Bron Breakker qui a tourné le dos à Seth Rollins. Et pour de vrai, dès ce spear-là, dès ce moment-là, on commençait déjà à parler d'un futur Mania match pour ces deux gars-là. C'est une grosse histoire, ça fait des mois et des mois. On est dans le long terme en termes d'histoire là. Pour vrai, si vous avez pas vu ma dernière vidéo, vous irez la voir. Je vous parle en détail de la blessure à Bron Breakker, mais quel dommage pour cette rivalité-là. Ça aurait été un match 1 contre 1 très important sur la carte. Pas besoin de titre nécessairement, juste les deux leaders de la Vision pour voir qui est supérieur. Fait que mon premier match, je vais continuer à me croiser les doigts que peut-être Bron Breakker peut revenir à temps pour WrestleMania. Mais Bron Breakker, Seth Rollins, tout portait à croire qu'on allait voir ça à WrestleMania 42. Deuxième combat sur ma carte de rêve de WrestleMania 42, on s'en va du côté de SmackDown. Le champion des États-Unis, Carmelo Hayes, contre Trick Williams. Pour vrai, je pense que c'est le meilleur match-up à faire. Tu veux une belle histoire pour Carmelo Hayes qui fait très bien dans ses défenses de titre semaine après semaine à SmackDown. Mais tu veux pousser Carmelo un petit peu plus loin. Tu veux lui donner une bonne rivalité. Et qui de mieux que son ancien partenaire à NXT, Trick Williams, un des lutteurs les plus populaires actuellement sur le main roster, une entrée qui connecte, et pour vrai là, on veut tous voir c'est quoi le futur pour Trick Williams, et j'ai vraiment l'impression que d'amener une rivalité Carmelo Hayes et Trick Williams pour le titre US, ce serait non seulement un gros moment pour les deux gars dans le ring, mais ce serait également une belle histoire, deux gars qui ont de l'aura, et pour de vrai, ce serait un premier titre officiel sur le main roster pour Trick Williams. Le titre US lui irait comme un gant. Pour vrai, book it. Trick contre Carmelo Hayes. Grande Americano contre l'original Grande Americano. Ça, c'est pas vraiment une prédiction. Je suis certain qu'on va l'avoir comme combat à WrestleMania. Semaine après semaine à Monday Night Raw, Chad Gable qui est de retour pour venir jouer dans la tête à Ludwig Kaiser. Et quoi de mieux qu'un bon masque contre masque pour terminer cette rivalité-là qui dure depuis longtemps? El Grande Americano est arrivé, ça fait longtemps à la WWE et ça dure encore, c'est encore populaire au Mexique. Mais sincèrement, là, faut boucler la boucle. Il faut boucler la boucle et il faut que ou bien Ludwig Kaiser ou Chad Gable se fassent démasquer à WrestleMania. Du côté féminin, un match que je vois dans ma boule de cristal pour WrestleMania 42, c'est le retour de Bianca Belair qui va venir affronter Jade Cargill. Un match rapide, un match post-piste, mais pour vrai, simplement une manière d'enlever enfin le titre des mains de Jade Cargill. Elle qui est rendue à plus de 100 jours comme championne, mais aucune défense de titre.
Bianca Belair revient, s'il te plaît, enlève ce titre-là des mains de Jade Cargill qui fait rien de bon, semaine après semaine, c'est mauvais. Jade Cargill contre Bianca, je le vois vraiment pour WrestleMania 42 et du même coup, ça va nous prouver que tout au long de 2025, la WWE s'est trompée dans le cas de Jade Cargill, c'est pas une bonne lutteuse et on a legit, les fans, perdu 1 an de notre vie avec elle à SmackDown. Match par équipe féminin, Rhea Ripley et Io Sky, l'équipe Rio, seront toujours en équipe selon moi à WrestleMania et on pourrait leur faire affronter une grosse équipe comme les Bellas qui sont tout feu tout flamme depuis leur retour en équipe. C'est un match qui me parlerait beaucoup, j'adore la chimie entre Rhea Ripley et Io Sky, fort probablement la meilleure équipe féminine au monde en ce moment. Et pourquoi pas amener un gros match de Star Power, ramener les Bellas qui sont une des équipes les plus populaires du monde, les plus connues de tous les temps. Et pour vrai, avec le retour de Brie Bella au Royal Rumble, il leur faut un gros match pour WrestleMania. Et pour vrai, un Rhea Ripley Io Sky contre les Bellas, ça me parlerait beaucoup. Mais j'entends aussi des rumeurs, ce serait peut-être bientôt la fin pour Rhea Ripley et Io Sky en équipe. Est-ce qu'on pourrait prévoir une rupture bientôt? Parce que ces deux filles qui sont tellement bonnes en solo que tu veux, si tu es la WWE, tu les veux dans des matchs en solo pour WrestleMania, ces deux filles-là. Tu veux pas les perdre dans un seul match en équipe, mais je sais pas. J'ai l'impression que les filles ont une belle chimie, ils adorent aller au travail en ce moment. Et les Bellas contre Rio, ce serait un immense match pour la division par équipe féminine de la WWE. Il faut parler de la gagnante du Royal Rumble féminin, Liv Morgan, selon moi très simple dans ce cas-là. Elle va affronter Stephanie Vaquer, qui est en train de mener la vie dure au Judgment Day. On a vu Dominique Mysterio quasiment penser que c'était le retour de Kane cette semaine. Stephanie Vaquer est sur son X, elle connecte tellement et pour vrai, un match contre Liv Morgan, ce serait de la lutte 101. Tu as en Liv Morgan une heel parfaite que tout le monde veut huer out of the building. Et Stephanie Vaquer est probablement ta babyface la plus hot, la plus relevant que tout le monde capote dès qu'on entend le début de son entrée. Un match de lutte 101 selon moi. Liv Morgan, Stephanie Vaquer, merci beaucoup. Obafemi contre Brock Lesnar. Sincèrement, la gang, probablement la plus belle histoire qui est sortie du Royal Rumble cette année. C'est le face-à-face entre Brock Lesnar et Obafemi. Plusieurs marques de respect entre les deux hommes, mais quand ils ont commencé à se taper dessus, que c'était bon! Et tout nous enligne vers ça pour WrestleMania. On voit là Obafemi se promener de Raw à SmackDown. Il démolit des gens, mais il attend quelqu'un. Il attend le retour de Brock Lesnar. Lui qui est cédulé pour la semaine prochaine, il est de retour à Monday Night Raw. Et donnez-nous le face-à-face, là. Donnez-nous le gros face-à-face Obafemi, Brock Lesnar devant le signe de WrestleMania 42. Ce serait un match des titans. Un premier match d'exposure incroyable pour un jeune Obafemi. Faites-le démolir Brock Lesnar à WrestleMania. Je m'attends pas à un gros match entre les deux. Ça va être un match assez court, mais pour vrai, je pense que bien placé sur une carte de WrestleMania, peut-être un gros opener, il y a moyen de vraiment mettre un jetpack dans le dos à Obafemi dans ce combat-là contre Brock. Il me reste 2 combats que je veux vous parler et on va se concentrer sur les grosses belts. Le titre de la WWE tout d'abord, Drew McIntyre selon moi, il va défendre son titre contre Jacob Fatu et Cody Rhodes. Tout le monde parle d'un triple threat, mais moi j'ajoute une twist, j'ajoute Randy Orton dans ce combat-là pour faire un Fatal 4-Way. On n'a pas de plan pour Randy Orton pour WrestleMania cette année, mais je trouve que c'est le gars parfait pour venir dans cette guerre-là, venir donner des feux d'artifice et un second souffle à cette rivalité-là qui, à la base, on va se le dire, était simplement Cody Rhodes contre Fatu. Et depuis Saturday Night's Main Event à Montréal, là, ils ont les yeux de la planète entière sur eux. Les gars ont tellement fait du bon travail que là, tout le monde est intrigué dans cette storyline-là. Donc, c'est certain qu'on va nous cook quelque chose. Drew McIntyre qui a coûté le Royal Rumble à Cody Rhodes.
Donc si c'est pas le triple threat Fatu, Cody Rhodes, Drew McIntyre, ben selon moi, on rajoute Randy Orton pour faire un Fatal 4-Way, mais c'est un gros match. Ça, c'est un main event de WrestleMania que sincèrement, n'importe qui peut gagner. Je serais tellement content de voir ce combat-là. Et finalement, le dernier combat, ben ça, c'est pas une prédiction, mais c'est un spoiler de ce qui va arriver parce que Roman Reigns a déjà choisi CM Punk. Ils vont s'affronter dans le main event de WrestleMania pour le titre poids lourd de CM Punk. Et la gang, juste leur premier face-à-face au micro était insane. 10 sur 10 du cinéma. Deux gars qui sont intouchables au micro et qui nous donnent des promos de génie. On le sait, ça va être le main event. Roman Reigns, lui, qui vient de gagner Royal Rumble. Est-ce que Roman Reigns a ce qu'il faut pour battre CM Punk? Je sais pas. Abonnez-vous parce qu'éventuellement, quand on va apprendre la carte complète pour WrestleMania, je vais faire mes prédictions officielles. Mais d'ici là, that's it, la gang. Une grosse liste, là. Je vous ai amené beaucoup de combats que j'aimerais voir pour WrestleMania 42. Et là, je veux vous entendre. Écrivez-moi dans les commentaires, est-ce que vous êtes hype avec les matchs que je vous ai dit là? Est-ce que vous avez d'autres matchs aussi que vous êtes genre, Larry, t'as complètement oublié ce combat-là, ce serait insane? Écrivez-moi dans les commentaires et ça va me faire un grand plaisir, comme d'habitude, de vous lire. On est en feu sur RNBO. Merci beaucoup d'être là, la gang. Merci de faire grandir cette grande famille-là, RNBO, à chaque jour. Donc, merci beaucoup d'avoir été là, la gang. Je vous souhaite une merveilleuse fin de journée. Portez-vous bien et comme on se dit, comme d'habitude, take care and peace!